Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc comme vous voyez, c'est un tirage qui est différent des tirages que je fais en ce moment, puisque en ce moment je fais des tirages astrologiques pour le mois de décembre 2020. Donc il me reste encore, je crois, 3 signes à faire, mais bon, je vais les faire juste après, vous inquiétez pas, ça va arriver très très vite. Mais j'ai voulu un petit peu changer les choses puisque dans 2 jours, le 30 novembre 2020, donc nous aurons une pleine lune en Gémeaux et cette pleine lune sera doublée d'une éclipse lunaire. Donc ça m'a semblé important de voir un petit peu l'impact qu'auraient donc ces deux événements sur les énergies donc des flammes jumelles, puisque ce sont comment dire, ces pleines lunes, ces éclipses, même ces nouvelles lunes impactent énormément donc la Terre, les énergies terrestres et les énergies donc humaines, et aussi donc les énergies des flammes jumelles dans leur avancée, dans leur comportement. Donc je voulais un petit peu voir un petit peu ce que ça allait avoir comme action sur ce couple de jumeaux. Et en particulier aujourd'hui, je vais m'intéresser à la féminine sacrée, qu'on appelle aussi Chaser. Donc en anglais, Chaser, comme j'ai déjà dit, ça veut dire chasseur ou poursuivant. Donc c'est la personne dans ce couple sacré qui est en quête véritablement de la réunion, qui porte en majorité donc la polarité yang, puisqu'on vous savez qu'on a les deux polarités en nous, mais on a toujours une polarité qui est majoritaire. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est vraiment en quête de la réunion, qui veut vraiment agir pour que cette réunion arrive, quoi. Donc voilà. Ce sont majoritairement, je ne sais plus si je l'ai dit, des femmes, mais ça peut être aussi des hommes. Alors surtout, je ne le répéterai jamais assez, tout le monde n'est pas dans ce lien de flamme jumelle. C'est un lien très très singulier qui a à voir avec le spirituel avant tout. Ce lien, cette rencontre va déboucher donc sur un parcours qui n'est pas facile des deux côtés, qui va peut-être demander, enfin qui demande souvent des années de guérissure des blessures de chacun des jumeaux avant une possible réunion. Donc voilà ce que je peux en dire. Donc surtout, comment dire, ne vous forcez pas à entrer dans ce lien, dans ce... je vous ai dit, c'est très très singulier, ça nous tombe dessus, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Et c'est très très exigeant. Ce n'est pas facile et voilà. Alors, je vais commencer donc par retourner les cartes du jeu de votre destin. J'ai pris 8 cartes, comme d'habitude. Ensuite, j'ai ici en dessous 4 cartes de l'oracle du Tao. Et aujourd'hui, je vais aussi, peut-être si j'ai le temps, je verrai le lien du côté de la féminine, avec 4 cartes ici, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, je vais retourner déjà les cartes. Et ensuite, on verra pour l'analyse. Voilà. Alors, si vous ne voyez pas bien les cartes du bas, les cartes du haut, normalement, ça devrait aller à peu près. Mais si vous ne voyez pas les cartes du bas, donc je les remonterai légèrement ensuite. Ici, j'ai l'impression que ça, voilà,
Voilà, ça va un peu mieux, je pense. Alors, ici, nous avons donc la transformation, le soutien, la décision, le consultant, le vol, la consultante, l'intuition, l'homme de cœur. Et en bas, nous avons la suite, l'accomplissement, la jeune mariée et le créateur. Donc, je vais prendre quelques secondes pour observer les cartes, pour ne pas vous dire n'importe quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a déjà, vous voyez, le consultant et la consultante. Vous voyez, donc ces deux cartes. Alors, on voit que ce sont... normalement, si on remettait les cartes dans l'ordre, c'est comme ça que ça nous parvient. Hein. Donc, on voit que vous voyez, ce consultant et cette consultante ne sont pas face à face. Hein. Et donc, on voit qu'il y a un manque quoi, du côté de la consultante, puisque là, on travaille sur la féminine sacrée. Hein. Il y a un manque du consultant. Hein. On voit que ce consultant lui manque et qu'il n'est peut-être pas, pour le moment, dans l'idée de la rejoindre. Enfin, c'est ce qu'elle pense en tout cas. C'est important de le souligner. Alors, je vais prendre les cartes 2 par 2. Encore que celle-ci, je vais peut-être la prendre toute seule pour le moment. On verra bien après. Alors, voyez donc la transformation. Alors, ici, on nous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Alors ici, ça nous suggère que la féminine sacrée, le Chaser, hein, est en pleine transformation de sa vie. Alors on voit quelqu'un qui a l'air d'aller bien, qui est, on dit, dans la magie de la vie. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'une féminine qui est en complétude, hein, qui a atteint la complétude avec elle-même, qui a beaucoup avancé dans son parcours. Hein. Donc c'est peut-être pas ici pour des débuts ou des milieux de parcours, mais plutôt pour des parcours déjà avancés, on va dire. Hein. Non, c'est quelqu'un qui est déjà dans qui avance, qui a avancé sur elle, qui est certainement dans la complétude, qui est dans la sérénité, qui peut-être a entamé donc sa mission d'âme. Hein. C'est quelqu'un qui est ajusté par rapport à elle-même. Donc voilà ce que je peux dire avec cette carte. Hein. C'est une très très belle carte. Hein. On voit donc ce papillon qui nous parle de la transformation. Hein. Et on voit cette fleur. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose quand même d'assez positif. Hein. Donc voilà. Alors ici, je vais prendre ces deux cartes-là ensemble. Pardon, excusez-moi, je suis encore un petit peu enrhumée. Alors, on a la carte du soutien et de la décision. Donc, on nous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc, cette carte, elle tombe assez souvent, celle-ci aussi. Hein. Donc, on voit donc cette féminine et qui est quand même encore dans le doute par rapport au masculin. Hein. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Vous voyez, elle a peur, en fait, que le masculin ne revienne pas. Elle a encore des doutes par rapport... Vous voyez, là, il y a deux femmes. Hein. Donc, elle pense peut-être que ce masculin, bah, s'il est avec une tierce personne, bah, il a encore du mal à choisir. Hein, vous voyez. Et elle s'en réfère donc à la source, à Dieu, hein, pour en fait avoir dépassé donc ces doutes-là, hein, vous voyez. Et elle fait appel aussi donc au signe du destin, vous voyez, aux synchronicités, pour essayer de dépasser donc ces doutes. Donc c'est encore ce que je vois ici, c'est déjà retombé. La fois dernière, ces deux cartes sont déjà tombées. Hein. Donc j'ai l'impression un petit peu de me répéter, mais bon. Ici, on voit encore une féminine, même si elle est dans la complétude, elle a encore des moments de doute par rapport à son masculin, qu'on voit ici, hein, qui porte toujours son masque. Hein. Qui ne s'est pas encore déclaré. Hein. J'ai l'impression ici, c'est ce qu'on veut nous dire. Hein.
Et cette féminine, donc, elle est, comment dire, dans l'indécision, dans les doutes, par rapport toujours à ce masculin. Et ici, donc, on a une carte qui est significative. On voit que... pardon. On voit... Vous voyez, cette carte, elle me fait penser tout à fait, donc, à la carte du Petit Lenormand qui s'appelle les souris. Hein. Donc, on voit que elle est... On nous parle de vol. Hein. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc, j'ai l'impression que elle a... comment dire, que son masculin lui manque, puisque la carte des souris dans le Petit Lenormand nous parle de manque. Hein. On nous parle ici de vol, donc c'est en quelque sorte, comme si on nous disait qu'on lui a volé donc son masculin quelque part, vous voyez ce que je veux dire? D'autant plus que ce masculin ici, on le voit ici, hein, dans les deux cartes, on voit qu'il porte un masque. C'est quelqu'un qui pour l'instant ne s'est pas manifesté, est resté donc dans les non-dits, dans la non-déclaration, dans la non-affirmation de lui-même. Bon, bien entendu, il ne faut pas le... comment dire, il ne faut pas lui en vouloir, hein, il ne le fait pas exprès, hein, il avance à son rythme. Hein. Mais on voit donc cette féminine hein, qui n'est pas bien, hein, qui ressent un énorme manque de son masculin et qui a à nouveau donc des doutes. Hein. Et c'est d'autant plus, vous voyez, flagrant que cette carte, elle se trouve, si je prends les, vous voyez, elle se trouve au milieu du consultant et de la consultante. Hein. Donc, on voit que c'est vraiment ce qui embête la féminine, c'est que ce masculin, bah, il ne s'est toujours pas déclaré. Hein. Donc, ce qui lui cause des incertitudes. Hein. Mais on voit donc qu'elle porte un masque ici, mais peut-être que, vous voyez, elle n'y voit pas très clair, en fait, avec ce masque. Hein. Et sur son masculin, mais une chose est sûre, c'est qu'elle a donc toujours cette intuition quand même, heureusement, hein, que ce masculin, vous voyez, c'est toujours son homme de cœur. Hein. On nous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Et l'homme de cœur, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Hein. Donc elle a toujours quand même l'intuition que cet amour, il est indestructible, qu'il est toujours là. Mais elle a à nouveau des doutes. Hein. À nouveau des doutes, elle se pose des questions. Pourquoi ce masculin ne se manifeste-t-il toujours pas? Hein? Je suis déjà en fait dans la complétude et il n'arrive pas. Quoi. Donc c'est ça qui lui pose problème ici. Hein. Donc voilà pour ces cartes. Alors je vais remonter les cartes du Tao. Donc ici on nous parle de suite, d'accomplissement, la jeune mariée, le créateur. Alors je vais prendre un peu de temps pour regarder les cartes ici. Hein. Alors, il y a déjà quelque chose de positif, c'est que là, vous voyez, si on regarde bien cette suite de cartes, hein, on voit qu'il y a deux cartes, il y a même trois cartes qui nous semblent nous parler de réunion. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a l'accomplissement. Si vous voyez cette carte, on arrive donc à la victoire ici. Hein. L'accomplissement, réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Donc ici, on voit quelqu'un qui arrive à la ligne d'arrivée. Hein, et j'ai l'impression, ça fait plusieurs fois que la carte, elle tombe. Hein, je ne le fais pas exprès. Hein, elle tombe, elle doit tomber, c'est qu'elle doit tomber. Hein. Donc ici, donc c'est vraiment, pour moi, j'ai l'impression qu'on nous parle des derniers préparatifs pour la réunion. Que cette réunion, on n'est pas loin. Même si on en doute, hein, même si on a des doutes encore, mais pour moi, ça approche, puisque cette carte, elle tombe, si vous regardez mes vidéos précédentes, vous retrouverez cette carte. Hein. Et là, vous voyez, si je mets ces deux cartes
en correspondance. J'ai l'impression qu'on voit ici une mariée, voyez, avec son voile. Elle est suivie par ses demoiselles d'honneur. Et que là, cette mariée, donc, on la retrouve là, hein, mais elle est enchaînée. Hein. Donc, c'est intéressant parce que on a l'impression ici qu'il y a quand même encore un problème à guérir. Ici, il y a encore des peurs à guérir. Hein. Mais il semblerait quand même qu'on s'approche quand même de la réunion. Hein. Alors, dans la suite, on nous dit loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Je vous avais parlé la fois dernière de je vous avais dit que la féminine sacrée devait aller vers plus d'accueil de son autre, hein, vers plus de non-jugement, d'amour inconditionnel. Donc, c'est un petit peu une redite ici, hein, quand on nous parle d'adaptabilité, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres. Vous voyez, elle doit être comme cette future épouse, là, elle doit être confiante dans cette union, elle doit être confiante que cette réunion va arriver, et elle doit être dans l'accueil de l'autre. Hein. Mais simplement, ici, on retrouve donc cette mariée, on la retrouve mariée ici, vous voyez, en jeune mariée, mais avec l'impression, vous voyez, donc on nous parle de l'impression qu'elle va être, comment dire, qu'elle ne va pas être libre, vous voyez. Donc on nous parle de situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc ici on voit quelqu'un qui s'approche manifestement de la réunion, mais qui a encore des peurs. Et pour moi, je pense que c'est la peur d'être, comment dire, manipulée, donc victime de la séduction. Donc j'ai l'impression ici de voir encore, comme j'en avais parlé la fois dernière, de la peur de la trahison, vous voyez, qu'on va se jouer d'elle en fait, que ça ne va pas aller, que cette réunion ne va rien donner. Hein. Donc voilà, donc il y a encore, j'ai l'impression ici, cette blessure de trahison à travailler, voyez. Et on voit avec cette carte-là, ça nous parle du créateur, mais ça nous parle aussi du principe actif yang, qui caractérise bien donc la féminine sacrée, hein, le chaser, et avec cette idée d'autorité, donc de contrôle de la situation. Hein. Et j'ai l'impression ici qu'en fait, on nous dit que pour que la réunion arrive, hein, puisqu'elle n'est pas loin d'après moi, d'après ce que je vois, pour que la réunion arrive, il suffit de travailler sur cette idée qui est toujours là, d'être manipulé, d'être trahi, vous voyez, d'être quelque part asservi. Hein. Donc de travailler sur la confiance, puisqu'on nous parle ici de confiance, hein, que l'autre, ici, donc on le sait, c'est un homme de cœur, hein, c'est quelqu'un qui nous aime réellement, et donc de pouvoir accéder donc à cette réunion dans les meilleures conditions possibles. Voyez, c'est comme si on nous disait, fais attention, on nous dit bien que c'est la suite c'est l'accomplissement, donc c'est la réunion, on voit bien la jeune mariée, donc tout ça nous parle de réunion, mais attention, vous voyez cette main, bon, ça nous parle du créateur qui est toujours là, qui est toujours ici pour nous soutenir, nous aider, nous guider. Mais c'est aussi l'idée qu'on est trop dans la mainmise, dans le contrôle de comment dire, de ces... On est toujours... enfin, j'ai un peu du mal à m'exprimer. On est toujours dans l'autorité, c'est-à-dire on ne lâche pas prise sur ses peurs. Voyez, on n'arrive pas à lâcher prise suffisamment sur sa peur de trahison ici. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Enfin, ces cartes, elles sont très très parlantes. D'un côté, elles sont très positives, mais il y a toujours cette crainte d'être victime, d'être manipulée, hein, qui est là, mais voilà. Donc, c'est quand même déjà... Il y a quelque chose de positif, c'est qu'on nous dit depuis plusieurs tirages que cette réunion, elle approche. Hein.
Alors, je vais continuer ici avec le lien. Donc, on va voir un petit peu. Vous voyez, il y a le manque ici. Le manque, le lâcher prise, c'est ce que je viens de dire. Hein. C'est vraiment la libération karmique et le lien. Donc, c'est exactement ça. Hein. Vraiment, ces cartes, elles sont parlantes. Vous voyez, donc, le masculin, il nous manque atrocement. On l'a vu avec la carte des souris, là, du vol. Hein. Mais on doit lâcher prise ici sur nos blessures. Hein. Parce qu'on a encore cette blessure de trahison qui est là, vous voyez. On doit se libérer comme cette colombe. Hein. Cette colombe qui symbolise la liberté, vous voyez. Qui casse ses chaînes ici pour sortir. Vous voyez, en plus, on voit une femme ici qui se détache. Je ne l'avais pas vue. Hein. Donc, c'est cette féminine sacrée qui doit cicatriser. Donc, cette blessure de trahison, elle est toujours là pour moi. Hein. Et elle doit donc se libérer de cela pour aller vers la réunion. Hein, vous voyez, pour être mieux déjà avec elle-même. Hein. Donc, elle traîne encore ce boulet. Hein, Et si on lui dit bien notre appartenance est intemporelle, le lien, donc on dit bien qu'il ne faut pas qu'elle doute que ce lien, il est toujours là, que ce lien, il est indestructible, qu'elle doit avoir confiance. Hein. Voyez. Donc voilà, un petit peu ce que... Mais les cartes, elles se suivent bien. Hein. Donc ce que je peux dire ici, c'est que on a un tirage ici qui est positif dans le sens où on nous dit qu'on n'est pas loin de la réunion. On nous l'a dit plusieurs fois. Mais simplement, il faut encore travailler sur cette peur de la trahison. Ce masculin, il nous manque beaucoup, mais essayons encore comment dire, de lâcher prise hein, sur nos peurs, sur nos manques, sur tout ça, hein, pour avancer. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vois ici par rapport donc à ces énergies-là. Et on verra donc demain, je vais essayer donc de faire la suite avec le masculin sacré pour voir ce qui se passe de son côté. Mais vous voyez donc que cette féminine sacrée, elle a encore quelques peurs à travailler. Elle n'est pas encore tout à fait prête non plus. Hein. Et donc voilà. Voilà, donc je vous remercie donc de m'avoir écouté ou regardé. Hein. Donc je vous attends donc pour la suite, hein, pour demain, si cela vous intéresse. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.